Alors, tu t'es peut-être dit, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment lorsque tu as voulu mettre en place un projet qui te tient à cœur, un projet qui est important pour toi. Ce que j'aimerais te proposer dans cette vidéo, c'est que derrière le j'ai pas le temps, j'ai pas les ressources, c'est pas le bon moment. Derrière cela, il y a autre chose. Il y a l'idée que ça ne va peut-être pas marcher. Alors, tu as peut-être un projet qui te tient à cœur actuellement. Ça peut être de te mettre au sport, d'arrêter de fumer, de manger différemment, d'apprendre à mieux gérer ton stress, d'apprendre à mieux communiquer. Donc, tu peux avoir cette envie ou ce projet qui est plus ou moins concret depuis un certain temps, mais tu n'agis pas. Tu le remets à plus tard, tu procrastines et tu te dis que ce n'est pas encore le bon moment, que tu as trop de choses à faire, tu n'as pas le temps à investir dans ce nouveau projet. Eh bien, dans la plupart des cas, lorsqu'on se dit qu'on n'a pas le temps, que ce n'est pas le bon moment ou qu'on n'a pas les ressources, c'est qu'au fond de nous, on croit que ça ne va pas marcher. On n'est pas sûr que ça va marcher. Il y a cette incertitude d'avoir les résultats espérés. Et comme le temps est précieux, on a déjà peu de temps, on est très sollicité, l'argent, c'est rare d'en avoir trop, donc on hésite à investir du temps et de l'argent dans un nouveau projet dont on n'est pas sûr d'avoir les résultats. Alors les problèmes avec cela, c'est que c'est tout à fait normal de ne pas être sûr que ça va marcher parce que on ne l'a jamais fait. Et tant que tu n'as pas fait quelque chose de nouveau, tu ne peux pas être sûr que ça va marcher. Donc on est dans une dynamique où on attend d'être sûr du résultat pour commencer à agir, alors qu'on ne peut pas être sûr du résultat tant qu'on ne l'a pas fait. Et c'est pour cela que parfois pendant des mois, voire des années, il y a des choses qu'on souhaite mettre en place, mais qu'on ne fait pas. Qu'on n'arrête pas de remettre à plus tard, en se disant ah, éventuellement je le ferai, éventuellement je m'y mettrai. Donc lorsque moi ça m'arrive, lorsqu'il y a des projets qui sont importants pour moi, qui me tiennent à cœur, mais que je ressens ce blocage en me disant j'ai pas le temps, j'ai pas les ressources maintenant, j'ai pas l'énergie à investir dans ce projet. Maintenant, je sais que très très souvent, c'est plus que je ne suis pas sûr que ça va marcher. Et c'est pour ça que j'hésite à y aller. Donc, ce qui m'aide et ce que je te recommande d'essayer, c'est de me poser deux questions. La première question, c'est est-ce que je veux vraiment cela? Est-ce que c'est important? Si tu étais 100% sûr que ça allait marcher, que le fait de commencer le sport, ça allait t'amener de l'énergie, tu allais perdre du poids, tu allais gagner du muscle. Si le fait d'arrêter de fumer, qu'est-ce que ça t'amènerait? De pouvoir arrêter de fumer, d'apprendre à mieux communiquer, à avoir plus confiance, à avoir moins de stress. Si tu étais 100% sûr que investir du temps, des ressources dans un projet te permettrait d'avoir des résultats, est-ce que ça serait important pour toi? Est-ce que tu y irais? Donc déjà, être sûr des bienfaits de pouvoir amener à bout ce projet. Et l'idée de se poser cette question, de pourquoi je veux vraiment cela, et qu'est-ce qui se passerait si j'obtenais ce changement, si je mettais en place ce changement, c'est pour nous aider à baigner dans un champ de possibles. C'est vraiment ouvrir cette possibilité au changement. Et tant qu'on ne prend pas le temps de se projeter, et de se dire, si c'est possible pour moi, de pouvoir vraiment réussir, de pouvoir amener à bout ce projet, qu'est-ce que je ressentirais? Qu'est-ce qui se passerait? Donc ça, c'est la première question. La première chose qu'on peut faire, c'est se poser cette question. Est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je peux ressentir cette possibilité du changement? Une fois qu'on a fait ça, lorsqu'on commence à baigner dans ce champ de possibles, et se dire que oui, c'est possible pour moi aussi de mieux gérer mon stress, d'apprendre à lâcher prise, de retrouver une vraie confiance en moi, ou c'est possible pour moi d'arrêter de fumer, ou de reprendre le sport. Lorsqu'on ressent cela, quand on baigne dans ce champ de possibles, l'étape qui suit après, c'est s'ouvrir aux solutions. Donc, quelles sont les solutions? Il faut savoir que, quel que soit le projet que tu as, il y a une autre personne, ou probablement des centaines, des milliers d'autres personnes qui l'ont déjà fait. Il y a des personnes qui étaient dans des situations plus compliquées que toi, qui sont partis de plus loin et qui ont réussi à le faire. Donc d'autres personnes ont déjà réussi ce chemin et lorsqu'on commence à réaliser que c'est possible aussi pour nous, on va pouvoir prendre appui sur le cheminement des autres. Donc tant que je ne sais pas si ça va marcher pour moi, je fais confiance
au fait que ça marche, parce qu'il y a tellement de personnes qui l'ont déjà fait. Et c'est là où on peut aussi prendre appui sur des méthodes, sur des livres, sur des accompagnements. Donc il y a déjà des personnes qui ont fait ce chemin, on en profite, on suit leur sillon, et tant qu'on n'a pas cette certitude que ça va marcher, on prend appui sur la certitude que ça a marché pour les autres. Et lorsqu'on commence à agir, en prenant appui sur des méthodes, sur des accompagnements, sur le fait que d'autres personnes l'ont déjà fait, qu'on commence à agir en ayant confiance dans le processus et qu'on va commencer à avoir des résultats, là ensuite on va pouvoir avoir la motivation et une confiance intrinsèque qui va nous permettre de continuer. Mais au début, tant qu'il n'y a pas cette certitude, tant qu'on ne l'a pas fait, ça va être très utile de prendre appui sur les autres, encore une fois, en regardant des témoignages, en lisant des livres, en se faisant accompagner. Donc, pour récapituler, si tu as l'idée que tu n'as pas le temps, que ce n'est pas encore le bon moment, que tu n'as pas les ressources, c'est que bien souvent, ce qu'il y a derrière cela, c'est « je ne suis pas sûr que ça va marcher ». Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On se pose la question, est-ce que c'est vraiment important pour moi de pouvoir de mettre en place ce changement? Si c'était possible, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Et si c'est important pour soi, s'ouvrir donc à ce champ de possible et voir qui a déjà fait ce chemin et prendre appui et commencer à agir. En ce moment, je propose des accompagnements en séance découverte pour découvrir la méditation et voir comment la méditation peut t'aider à mieux gérer le stress. Si la gestion du stress, apprendre à lâcher prise, se libérer de la fatigue mentale, c'est un projet qui te tient à cœur. Ces séances découvertes, c'est le samedi, donc n'hésite pas à découvrir cela en allant sur le lien taméditation.com. Je répète, taméditation.com. Allez, je te propose de faire quelques respirations ensemble avant de se quitter. Donc on va prendre une belle inspiration. Et à ton rythme, tu expires. Et encore une fois, une inspiration en ressentant l'expansion au niveau de la poitrine. Et on relâche les épaules qui s'éloignent de la nuque à l'expire. Allez, encore une fois, on fait encore 2 respirations, on en profite de se reconnecter à ce ressenti d'expansion. Et le relâchement qui suit naturellement après l'inspiration. Passe une excellente journée et je te dis à très bientôt pour de futures vidéos.